Bon matin et bienvenue sur What the Fuck Solo spécial True Crime. Je fais comme le grudge là. Je sais pas c'est quoi. Bon matin ou bon après-midi ou peu importe quel moment de la journée vous écoutez ce podcast. C'est ça la beauté avec un podcast. Tu peux écouter ça n'importe quand. N'importe quand, n'importe où. Dans ton char, ça bol, sur YouTube, pendant que tu fais la vaisselle. Moi, souvent, j'écoute les podcasts quand je fais la vaisselle. C'est comme, je mets les deux choses ensemble, c'est le fun. Si vous voulez encourager le podcast, allez sur patreon.com/whatthefuckkev. Vous pouvez donner le montant que vous voulez. Moi, c'est ça qui fait que je vis de mon art. Je suis un artiste, moi. Je suis un artiste. Et c'est une raison pourquoi je fais plus de What the Solo que des vidéos sur ma chaîne principale, parce que on s'entend. L'effort que je mets dans mes podcasts, je parle d'actualité, je parle pendant une vingtaine de minutes, crée ça sur YouTube. Moi, là, ma journée est faite. J'ai l'impression que... Quand t'es artiste, man, on dirait que les journées, c'est comme tellement, genre... T'as l'impression d'avoir rien calissé, mais ça fait comme 4 heures que tu décides d'une affaire, là. Bref. C'est patreon.com/whatthefuckkev, sinon vous pouvez devenir membre YouTube. C'est comme le gros bouton rejoindre sur YouTube en bleu. Ou si vous voulez encore plus, vous pouvez être en direct sur Twitch pendant que je fais ça. Vous pouvez aller dans le chat, parler, venir vous abonner. Aussi, c'est une bonne façon de m'encourager. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Voilà, ça c'est fait. On va parler de Dahmer, parce que c'est comme la série du moment présentement. Comme j'avais fait avec Squid Game quand c'est sorti. Moi, j'ai pas envie de me vanter, là, mais moi, Squid Game, je l'avais écouté avant que ça devienne populaire parce que moi, j'écoute ça des séries coréennes. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis. Alice in Borderlands, c'est crissement meilleur. En tout cas, fallait que je le dise. Aujourd'hui, on va parler de Dahmer. Dahmer, ceux qui savent pas c'est quoi la série, c'est la nouvelle série Netflix basée sur l'histoire vraie de Jeffrey Dahmer, ce tueur en série des années... Et là, j'ai pas envie de me tromper. Je pense que c'est 90, si je me trompe pas. Ce tueur en série des années 90 qui a tué quelque chose comme 17 personnes au cours de 13 ans. Je connais pas tout par cœur. La série est fucking bonne. Je suis rendu à l'épisode 6-7. J'écoute ça lentement. Là, j'écoute ça un épisode par jour. J'ai l'impression que j'ai comme envie de... C'est le fun de binge-watch, mais c'est le fun aussi de se garder une petite surprise, un petit... tu l'étales pendant ta semaine aussi. C'est comme ton petit bonbon. Ça te permet de faire d'autres affaires. Puis on s'entend que la série est très bien réalisée. Elle est angoissante. Et ça fait que quand tu tapes 2-3 heures de tout ça, là, à un moment donné, tu te sens pas bien. Là. Après une heure, t'as un petit peu les émotions dans le tapis. Puis t'es comme, ok, man, c'est slow. C'est le fun, tu sais. J'ai envie de parler un peu de cette situation-là, du true crime, parce que moi, je consomme pas de true crime dans la vie. Puis ça m'a comme fait tomber dans ce rabbit hole de true crime que j'étais comme, dude, c'est... J'aime la fiction, j'aime l'horreur, j'aime la fiction, parce que je sais que c'est de la fiction, mais quand j'embarque dans du true crime, je suis comme, dude, c'est trop fucked up, là. J'aime pas ça savoir que c'est vrai, man. Tu sais... Tu sais... Savoir, ok, il y a un tueur en série, Scream, qui tue du monde dans une petite communauté avec son couteau et son masque. Cool. Un gars tabarnak qui drogue des gays, qui tue pis qui fout leur corps. C'est un peu trop vrai, ça. C'est un petit peu trop vrai, ça. C'est... j'ai fait beaucoup de blagues de nécrophiles dans la vie. Mais de voir de la vraie nécrophilie, je suis comme yo. Et veux pas, j'ai comme. J'ai comme commencé à écouter ça, puis j'ai commencé à écouter les séries documentaires, là. C'est John, Grace. J'aime pas le true crime parce que je trouve que c'est très long, je trouve que c'est très truc. Puis il y a comme cette genre de fascination un peu tordue avec les de vrais tueurs en série. Il y a quelqu'un dans le chat tantôt qui me disait sur Twitch qu'il y a une ancienne DOD. C'est quelqu'un dans le chat. Il y a une ancienne DOD qui a nommé son enfant Dahmer en l'honneur de Jeffrey Dahmer.
C'est un peu comme l'affaire avec Magnotta, là, le tourisme de Magnotta aussi qu'il y a eu pendant un bout. Là, le monde allait visiter les lieux que Magnotta avait été. Anne-Sophie, 100% vrai. C'est fucked up. Tu vois, moi c'est ça qui me... Cette partie-là que je trouve fucked up du true crime, c'est la fascination que les gens ont avec ces tueurs en série-là. Et où est-ce que le monde les admire à un certain point. C'est pas un acteur, câlisse. Il l'a fait pour de vrai. C'est pas... C'est pas hostie. Chris Evans qui prend un rôle. Non! Il les a fourrés, ces cadavres-là. Il l'a fait. Man. Cette année, il y a du monde qui veut se déguiser en damer. C'est ça que je viens de... C'est ça qui est fucked up, genre. C'est comme une glorification un peu du tueur en série. Tu sais, le monde va se déguiser en damer parce que c'est cool cette année. On voit pas grand monde qui vont se déguiser en Hitler ou en fucking... C'est qui? Vlad l'Empaleur ou Kangaskhan. Tu sais? Man. Puis je commençais à écouter un peu du true crime, puis là, comme j'écoute un peu des articles. Je dis que j'écoute des articles, mais je lis des articles, j'écoute des vidéos. Puis il y a comme ce truc là, sur la famille Dahmer, parce que Dahmer, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est pas genre la première fois qu'ils font quelque chose par rapport à lui, tu sais. J'ai vu un film qui s'appelait Mon ami Dahmer, qui est un film, je pense, il est en quelle année ce film-là? J'ai pas envie de dire trop de merde, là. My Friend... 2017. En 2017, ils ont fait un film qui s'appelait Mon ami Dahmer. Puis avant ça, il y avait, je veux pas, des séries Netflix par rapport à Dahmer. Il y a eu un livre par rapport à lui. Et c'est à ce moment-là où est-ce que la question éthique se pose de est-ce qu'on fait ça pour glorifier son crime, la personne? Et là, c'est tout l'aspect des victimes qui embarquent là-dedans, parce qu'on parle beaucoup, tu sais, dans les dernières années, faut protéger les victimes, mais aussi qu'on parle de divertissement, c'est comme tout d'un coup, le monde s'en calisse un peu des victimes. Moi, c'est pas le genre de discussion qui me parle, là, tu sais, je veux dire, ok, le monde sont morts, c'est une atrocité, mais I mean, le gars, il a fait de quoi, là? C'est de l'histoire à un certain point, là, je veux dire, faut que tu parles de cette affaire-là, là. Jacques Léventreur, c'est parce qu'ils ont jamais trouvé c'était qui. Ça fait tellement longtemps, Jacques Léventreur, que c'est comme... Waouh, le gars, il tuait des putes. Le gars, il tuait des putes. Waouh, en 1800 ou en 1000... Je sais pas en quelle année, là, mais ça fait longtemps. Waouh, il tuait des putes et les étranglait, tu sais. À l'époque, c'était comme holy shit, là. Mais là, quand tu regardes des trucs comme Dahmer, où est-ce que c'est comme... un autre niveau, le gars, il droguait des hommes homosexuels, souvent de minorités visibles. Il les tuait. Après ça, il y avait des rapports sexuels avec le corps. Il mangeait sa victime. Puis après ça, il crissait son corps dans l'acide puis il gardait les os. Tu sais, un mardi normal. Puis ceux qui ont écouté la série, là, j'ai pas fini la série. Je suis à l'épisode 6-7. Puis déjà là, je trouve que c'est cool, mais je veux pas, j'ai comme regardé un peu des entrevues avec Dahmer, puis les trucs on the side. Puis c'est comme fucked up, man. C'est fucked up, puis c'est un peu comme l'affaire avec Ted Bundy aussi, là. Il y avait bien du monde, je pense qu'il avait sorti un documentaire sur Ted Bundy il y a pas longtemps, puis Ted Bundy, c'est le gars, il tuait des femmes. Puis j'avais vu une vidéo où est-ce que justement c'est du monde qui expliquait que il y a des femmes qui trouvent ça excitant, savoir que ils peuvent mourir en fréquentant un dude. Puis j'étais comme, man, c'est fucked up ça. C'est fucked up.
Le gars, il séduisait les filles, genre. Hey, man. Ben, j'étais comme un peu curieux, là, parce que j'aime me renseigner sur plusieurs choses dans la vie, puis je trouvais que je voulais savoir c'est qui les pires personnes de l'histoire de l'humanité, là, ceux qui ont fait des crimes épouvantables. Puis tu sais, genre, j'ai l'impression que, tu sais, on parle de Dahmer, on parle de Ted Bundy, mais je sais qu'il y en a un, là. Il y en a un qui existe en ce moment, qui a fait des affaires bien pires, mais c'est juste... C'est jamais fait pogner, là. I mean... C'est sûr qu'il y a du monde qui a fait des affaires pires que ces gens-là, mais ils se sont juste jamais fait pogner. Puis c'est... on peut pas imaginer quelqu'un être pire que Dahmer en ce moment, tu sais. Je sais pas si c'est du monde qui ont... Je sais pas s'ils en parlent dans la série, là, mais le but final de Dahmer, je sais pas si c'est un spoil, parce que je sais pas. Parce que j'ai écouté une entrevue avec un psychiatre. C'est un psychiatre qui avait parlé à la mère de Dahmer. Puis il expliquait c'était quoi le but final. Pourquoi est-ce que Jeff il faisait ça? Genre son dessin. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas s'il est dans la série. Le dessin de Jeff Dahmer, le moment pour lui que ça va être terminé, qu'il va se sentir accompli, qu'il va se sentir puissant. C'est ça le mot qu'il dit. Qu'il va se sentir puissant. C'est avec la table puis les squelettes. Il a dit ça dans le... Je sais pas s'il l'a dans la série. C'était un... Il expliquait... Ah! C'est ça, il l'a pas dans la série. Ok. Je pense que Jeffrey Dahmer... Ça, c'est juste, j'ai écouté une entrevue, là. Une entrevue avec un psychiatre, un psychologue qui parlait du cas de Jeffrey. Puis dans le fond, c'est un dessin que Jeffrey a fait lui-même. Où est-ce que c'est un croquis d'une conception du moment où il se sentirait enfin puissant, terminé, accompli. C'est un dessin avec, si je me rappelle bien, une longue table. Sur chaque table, sur chaque coin de la table, il y avait un squelette debout. Et sur la table, il y avait 9 têtes. 9 têtes humaines. Et devant cette table-là, derrière, il y a... Mais en fait, devant la table, il y a une chaise. Et lui, il est assis sur la chaise et il regarde ça. Et c'est à ce moment-là qu'il se sent enfin puissant. Et pour lui, c'est comme fini, là. C'est pour ça qu'il garde les têtes. C'est pour ça qu'il garde les os. Parce que là, les personnes sont devant lui, sont avec lui pour toujours. Et ils sont en lui parce qu'ils ont mangé. Ils sont en lui aussi. Et il sait qu'ils vont jamais le quitter. C'est fucked up, hein? C'est fucked up, hein? Petit dessin. I mean, rendu là, il a tué combien de personnes? Laissez-le le faire. Il a tué combien de monde? 12! Hey, come on. Laissez-le le faire, là. Laissez-le finir. Il va capoter, esti. Il y a un bout dans l'émission, il fallait que je vous en parle, là. Ça fait fucking le violonneux. Il y a un bout où est-ce qu'il essaye une chemise blanche. Puis après ça, il attend dans le magasin puis il vole un mannequin. Je suis comme, dude, c'est le violon gay, ça, Carlis? C'est le violon. Dude, c'est ça, là. C'est Eric. Sur le coup, j'ai fait tabarnak. C'est deux éléments qui sont très violon gay, qui sont back-à-back dans la même scène. J'étais comme, damn. Tu sais? Les fucked up. Puis là, on a toute la glorification un peu des tueurs en série qui embarquent ces temps-ci. Puis j'ai l'impression que, tu sais, quand on parle de glorifier les tueurs en série, j'ai l'impression que c'est moins pire quand il est mort. Surtout dans le cas de Jeff. Je pense que Jeff, il voulait pas être connu. Tu sais, il y en a qui font pour avoir la gloire, pour sentir un rush. Mais j'ai l'impression que Jeff, lui, c'était vraiment pas pour ça. Lui, c'était juste parce qu'il se sentait tout seul. Il est un peu fucked up quand tu y penses. Tu sais, le gars, il tue du monde parce qu'il se sent tout seul puis il reste avec le cadavre. La real nécrophilie, là.
sais. Il y a une question qui a été posée après cette vidéo. Pourquoi il y a moins de SK maintenant? C'est quoi des SK? Pourquoi il y a moins de serial killer? Pourquoi il y en a moins? Ben, c'est une excellente question, mon Will. Je pense qu'on va y aller le plus short, là. C'est à l'époque, tuer pour être un serial killer, à l'époque, ça devait être beaucoup plus facile parce que on n'avait pas la technologie qu'on a actuellement. I mean, à Star, man, t'es sous dans un bar, quelqu'un prend un screenshot de toi, quelqu'un prend des vidéos, t'es un peu fucked up, t'as des caméras de surveillance, t'es comme fucked up. Mais à l'époque, who gives? Genre, legit, le monde, fallait qu'il appelle le monde avec un téléphone. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, là. Fallait qu'ils trouvent un boot, fallait qu'ils appellent pour qu'ils disent où est-ce qu'ils sont. C'est un moment où est-ce que... Tu sais, tu pouvais pas avoir tu pouvais pas avoir... Comment t'appelles ça, Carlis? Tu pouvais pas avoir d'informations, hein, Chris. D'informations sur ton... Je sais pas, c'est pas ça le terme, esti. Tu peux pas avoir de contact, c'est ça. Tu peux pas avoir de contact avec ton ami pendant 2-3 jours. Puis c'était chill, là. Tu te posais pas de questions. Tu comme, il doit faire des affaires, man. I don't know. Tiens. Tu changeais d'état, de nom, un nouvel... Ben, exactement. Puis c'est ça qui est arrivé avec, justement, Jeff. Tu sais, il y avait un casier judiciaire, puis il a juste changé d'endroit, puis... C'est fini là, le monde peut pas googler son nom, là. Il y a pas Google. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça que le monde sont comme fascinés par les tueurs en série de l'époque. Plutôt qu'aujourd'hui. À ça, aujourd'hui, c'est quoi, le gars, il tue une personne pis ça finit là, genre, ok, wow. Mais j'imagine que sur Dark Web, il doit y avoir ben des affaires fucked up, dude, là, des affaires... Effectivement, les voisins, ça a dû être un truc. Puis je pense que la série est bonne parce qu'elle est full angoissante. Là. Moi, c'est mon style de montage. Là, j'ai fait l'épisode. J'ai fini l'épisode où est-ce que c'est tout en langage des signes. Je trouve ça fucking bon. J'étais comme, yo, j'ai jamais vu un épisode de TV show de ma vie où est-ce que l'épisode complet est dédié à une personne sourde et muette. Puis il parle avec les langages. Fait que tu lis les sous-titres, c'est ultra silencieux. Puis en tant que genre artiste, j'étais comme, j'apprécie beaucoup cet épisode. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça différent. Je trouvais ça un peu... Ok, on essaie de pousser les barrières. Parce qu'on s'entend, des personnes qui sont des muettes, ils ont des conversations normales. Là. Ils ont... Fait que pourquoi couper ta conversation de sourd et muet en 30 secondes quand une vraie conversation pourrait durer genre 2-3 minutes, 4 minutes? Puis ça serait de même, là. Tu sais? Pour ça, j'ai aimé ça. C'est le gars qui a fait American Horror Story. C'est le fun d'avoir un peu cette... Ah, puis la musique, là. Le petit crise de piano, là. Oh! Dude, ça, c'est l'affaire qui me... Le sound design de cette série est insane. Le sound design de cette série est malade. Chaque fois que le petit piano embarque, là, je suis comme... Ah, fucking hell. Fuck you, man. Fuck off. Fuck off. Puis je pense que cette série-là nous ramène un peu à l'atrocité de la nature humaine. Qu'une personne peut être fucked up de même, tu sais. Tu sais, j'ai l'impression quand on regarde, genre, ok, mettons, genre, un exemple que j'ai de même, la Chainsaw, ouais, okay, Massacre à la tronçonneuse qui est basé sur une histoire vraie, tu sais. Mais c'est tellement over the top avec les années que c'est comme... On y croit plus au dude. Tu sais, on entend, le gars, là, Massacre à la tronçonneuse, c'est un cannibale, là, il tuait du monde. Il mettait son visage, il le faisait, genre. Il faisait ça. Mais on dirait que ça n'a pas le même effet. Je pense que t'as comme tout l'aspect aussi historique de la série, là, que c'est... Tu sais, j'ai regardé des photos de l'appartement pour de vrai de Dahmer, là. Puis l'appart, son vrai appart est pareil comme ils ont fait dans la série. C'est
insane. J'étais comme, holy fuck. Pas genre le bâtisse, là, mais genre l'appartement lui-même est pareil que son vrai appart qu'il avait. Les meubles sont un petit peu différents, là. Mais genre, wow. Oh, man. Renseigne-toi sur Gilles de Rais, un homme du Moyen-Âge, un fucking psycho qui sacrifiait et violait des enfants dans des rituels sataniques. T'es sûr que tu parles pas de Justin Trudeau? Non, c'est pas vrai. Il y en a qui pensent ça, donc. Ah, man. Puis en écoutant cette série-là, ça m'a fait penser un peu à Magnota, tu sais, parce que j'ai l'impression que nous, Magnota, au Québec surtout, on n'a pas cette fascination envers les tueurs en série, envers ça. Puis aux États-Unis, je pense que c'est une affaire qui ont beaucoup plus. J'ai remarqué cette glorification un peu du tueur en série ou peu importe. Tu sais, nous autres, si Magnota, c'est une honte, là. Le monde n'en parle pas de Magnota, là. Je veux dire, Chris a pris un hostie de documentaire Netflix pour que on sache, comprenne comme il faut l'histoire de Magnota. Tabarnak, c'est fait au Québec. Magnota, c'est un produit québécois! Pourquoi ils ont pas fait de documentaire là-dessus au Québec? J'aurais voulu un vrai documentaire québécois là-dessus, là. Don't fuck with cat, tu sais. Ouais, on dirait qu'au Québec, on a de la misère avec cette gruesomité, cet aspect sadistique. Tu sais, je veux dire, ils font des reportages, mais ils font pas de documentaires, là. Tu sais? Je trouve ça un peu décevant. Je veux pas qu'ils glorifient encore cette culture-là, mais je trouve que ça aurait été le fun d'avoir un petit produit du terroir, là, un petit... tu sais... Puis là, je suis comme un peu curieux de savoir c'est quoi, nous, nos tueurs en série québécois qu'on a. Oui, on a eu Magnota, mais tu sais, je pense que Magnota, je pense qu'à la base, si je me trompe, ça fait longtemps que j'ai écouté la série, là. Mais il me semble qu'à la base, Magnota, il est pas né au Québec, là. Il a comme vécu à Montréal pendant un petit bout. C'est comme là qu'il a fait le crime. Mais à la base, je pense qu'il était de Toronto. David Parker Ray. Ou un documentaire. Je trouve qu'au Québec, on manque de documentaires sur le côté un peu sad de notre réalité québécoise. Très sadistique. J'en écouterais juste pour le divertissement, là, juste pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Pas de là à me déguiser en fucking môme bouché pendant l'Halloween, là, tu comprends? Là? Mais il manque ça. Faut encourager nos tueurs locaux. Les tueurs qu'on a. Léopold Dion. Léopold Dion. Oh, ouais. Sur Léopold est un criminel sexuel et un tueur en série qui a sévi au Québec dans les années 60. Il fut nommé le monstre de Pont-Rouge. Pourquoi on n'en parle pas? Encore. Ah, c'est... Léopold Dion. Mais Chris, je veux savoir ça. Il a abusé sexuellement 5 garçons et une enseignante. Parmi ceux-ci, il en a tué 4. Il amadouait ses victimes en les faisant passer pour un photographe. Les photographes. C'est une affaire que j'ai appris, même les estis de photographes, d'autres. Aïe, aïe, ok. C'est juste ça qu'on a. On a juste un hostie de tout petit lien Wikipédia qui comporte deux grosses sections. C'est tout. C'est tout ce qu'on a sur Léopold Dion. On a-tu un documentaire là-dessus, Léopold Dion? Ah, Léopold Dion, confession d'un tueur. Bonne annonce. C'est vrai ou c'est un fan... Attraction image. Eh Chris, faut que j'écoute ça. Ouais, hein? Mais je veux savoir, ça va venir, mais très différent des anciens.
Ouais, mais j'ai pas. Tu sais, ce genre de documentaire-là, man, sur les tueurs en série, où c'est quelque chose que j'aime un peu consommer de temps en temps, là. Tu sais, je veux dire, un documentaire pour moi, un documentaire sur un tueur en série, c'est pas plus que 45 minutes. J'ai l'impression, à un moment donné, j'ai fait le tour. Là. Genre, j'ai essayé de m'asseoir pour écouter la série documentaire là, sur le tueur clown là, qu'il y avait. Man, j'ai fait un demi-épisode. J'étais comme, calisse, il y en a deux autres de même. Là. Non, pas envie. J'ai checké un résumé sur YouTube. Ça a fait la job. Hey, tabarnak, on dirait. Hey, ils ont fait un. Hein? Ils ont-tu fait un film là-dessus? C'est qui, lui, Calis? C'est pas... ils ont fait... ils ont fait une pièce de théâtre. Ah! Je sais Chris, c'est un acteur, ça, Chris? Ok. Qu'est-ce que je disais, moi, Chris? Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de réaliser ces affaires-là. Je préfère réaliser des documentaires un peu plus genre loufoques. John Wayne Gacy, exactement. Black Christmas, on va checker ça. C'est ça, c'est un peu un affaire que je voulais parler un peu de ce monde du true crime que je suis pas habitué. De ce que j'ai pu voir les statistiques, c'est beaucoup des femmes qui écoutent du true crime pour elle, on sait pourquoi là. je sais pas pourquoi. On dirait que c'est drôle parce que c'est comme les femmes, c'est les femmes qui écoutent du true crime, mais c'est comme des hommes qui sont les true crime. C'est comme les femmes qui consomment ce que des meurtriers ont fait. Ce qui me fait très rire. Ouais, Pogo le clown, exactement. Donc, voilà. Peut-être que Dahmer va... Je pense que là, Dahmer, c'est sur le bord de dépasser peut-être Squid Game, ils disent, là, tellement c'est devenu super populaire. Puis elle comprend parce que t'as comme cette curiosité aussi. Puis t'as... je vous invite à... Moi, c'est sûr que je finis d'écouter la série, je vais écouter le vrai procès de Dahmer. Voir... C'est d'où il est comme... On voit que le gars, il s'en calisse pas mal. Là. Ce qui fait que c'est encore pire. Là. T'sais. Comme avec Ted Bundy. Exactement. Bref, sur ça, moi, je vais terminer ce podcast sur la série Dahmer. Très bonne série. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. Si vous l'avez écouté, cool pour vous autres. Ça fait du bien d'avoir une série un peu angoissante de même. Mais je voudrais avoir une série un peu semblable au Québec, s'il vous plaît. Le Québec, c'est qu'on a de la misère. Je trouve qu'au Québec, on a de la misère à... On est un peu en retard, je trouve, dans... Pas dans notre culture, mais dans notre façon de générer de l'argent avec notre culture. Tu sais, comme... Je pense que j'ai écouté une entrevue avec le gars, il était à claque, puis le gars, il l'a dit, genre, ça il a pris fucking longtemps avant de faire de la merch. Bon, tabarnak! Puis quand il a fait des chandails, ça s'est full vendu, mais avant qu'il fasse de la merch, il y avait des fausses merch des têtes à claques qui sortaient. Je suis comme... Moi, c'est ça que je fais avec Guylaine. Là, moi, quand j'ai sorti Guylaine, les DVD, ça a tout sold out en genre 6 heures. Tu sais, fait que... la merch. Bref. Tu vois, la fille, on va faire de la merch pour le violon gay, ça va être malade. Je vais prendre le temps de remercier les Patreons sans qui ces projets-là ne pourraient pas fonctionner. Édouard Godet, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Dormeau, Raymond Yenchek, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Rejeteur, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Yann Lévesque, Jonathan Brunet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce. Merci à vous autres. Merci à ceux qui étaient là en live sur Twitch. Merci aux trous de cul qui étaient dans le chat. Je vais passer une bonne fin de journée. Puis à la prochaine. Non, mais je veux juste dire, Dahmer il était gay. Pas juste des hommes blancs hétéros qui sont des tueurs en série. Diversité. Yes, sir! Magnota aussi! Ciao! Ça me fait rire.